Bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va faire aujourd'hui le tirage de la pleine lune du 31 août en Poisson et en même temps le tirage du mois de septembre, puisque le mois de septembre va commencer sur cette pleine lune et que sinon les deux tirages vont être redondants. Donc pour ce tirage, on va partir des effets de la pleine lune sur soi, donc plutôt côté spirituel. Ensuite les énergies du mois de septembre général. Ensuite les effets de la pleine lune et les énergies donc du mois de septembre sur tout ce qui est relationnel. Donc plus le relationnel, ça peut être relationnel amical, relationnel amoureux, relationnel familial, du relationnel qui a besoin d'amélioration, de changement. Et ensuite, on va aller voir tout ce qui est projet, ça peut être professionnel ou autre, mais les projets en général pour le mois de septembre et les petits messages à la fin comme d'habitude. Et normalement, je demande, mais normalement, un rituel aussi pour la pleine lune comme d'habitude. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. En ce qui me concerne, je canalise une certaine vague énergétique. Qu'au niveau du timing, ça peut être décalé, c'est-à-dire que là, vous êtes peut-être en plein dans ce que je vais vous dire, soit vous êtes au démarrage, soit vous êtes à la fin. Mais voilà, ça dépend d'où vous vous situez. Ça ne remplace pas une guidance privée. Et puis les énergies donc. Alors, pleine lune en Poisson. La pleine lune en Poisson, le Poisson apporte, c'est un signe d'eau, donc qui apporte beaucoup au niveau émotionnel, et le travail de cette pleine lune en Poisson va être essentiellement de vous dégager, de vous nettoyer de ce qui vous pèse, d'accord? Donc pour certains, ce que je précise tout de suite, ça va être une première clôture ou une clôture d'un long travail sur soi qui aura pu démarrer il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord, de déblayage, de renaissance, de renouveau pour soi. Il y en a qui sont en plein dedans, qui n'ont pas terminé, mais ça va vous donner un bon coup de pouce. Et puis il y en a qui vont démarrer, et cette pleine lune va vraiment aider à faire ce travail-là. Donc on est vraiment dans ça, dans du gros nettoyage avec la pleine lune en Poisson. Bon, alors on va commencer tout de suite avec le tirage, on va dire... spirituel, non, plutôt développement de soi. Donc les effets de la pleine lune pour votre avancement personnel avec la triade. 3, 4, 5 cartes. 5. Allez, c'est parti pour 5 cartes. Alors, on y va. Bon, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai la carte du voyage. Quand je vous disais que c'était un long cheminement, soit vous êtes au bout, soit en plein dedans, soit vous allez commencer, effectivement, on vous parle de voyage. Un voyage qui est protégé, hein, j'ai le sceau. Donc vous êtes vraiment guidé. Oula, il y a l'éternité, la lumière qui sort. Et la croisée des chemins, les choix. Donc je vous montre les cartes. Donc vous avez effectivement cette notion de voyage, d'accord, un voyage initiatique, un voyage à l'intérieur de soi, tout un travail de reconstruction et de renaissance, de nouvelle compréhension de soi pour casser des schémas, pour partir sur de nouvelles bases. C'était quelque chose qui est très protégé, même si ça vous a paru chaotique, c'est protégé. Vous avez été guidé parce que ça répond à une demande que vous avez eue au départ de voir du changement dans votre vie, dans une partie de votre vie ou dans les pans de votre vie dont vous aviez pour lesquels vous aviez besoin de changement. Donc éternité qui vous parle d'une élévation positive avec la lumière, donc ça c'est extrêmement positif, hein, c'est-à-dire que vraiment il y a vraiment ce travail de déblayage qui laisse entrer la lumière, une nouvelle lumière, votre lumière, qui laisse jaillir votre lumière aussi, votre vrai vous qui enfin arrive à s'exprimer ou qui s'exprime mieux ou qui est en train de mieux s'exprimer selon vous en êtes toujours pareil dans votre cheminement personnel, et avec les choix. Donc les choix, c'est-à-dire une ouverture du champ des possibles, et surtout vous dire que tout ce travail que vous avez fait pour vous, il faut y croire et vraiment se dire que ça peut vous apporter des nouveaux possibles et des changements de direction dans des choses, dans des pans de votre vie où peut-être vous avez été échec sur échec ou avec des situations cycliques qui revenaient, de vous dire que oui, vous avez fait le nécessaire pour sortir de ces schémas, et que même si vous étiez confronté une dernière fois à un schéma cyclique,
ça serait justement pour vous montrer que vous le voyez et que vous n'allez pas rentrer dedans, que vous êtes vraiment passé à autre chose et que vous êtes prêt, que vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc vraiment, cette pleine lune, elle est là pour ça. Que vous soyez au bout de votre cheminement, auquel cas le rituel, ça serait vraiment un rituel de purge. Que vous soyez en plein milieu du cheminement, vraiment pour vous alléger, vous aider à redémarrer de plus belle sur ce chemin-là, ou que vous soyez dans une période de démarrage, vraiment, ils vont partir sur un rituel par rapport à ça. Alors on poursuit avec les cartes, le rituel. D'accord, le rituel. Dites donc, le rituel, ben oui, je vous écoute. Enfin, montrez-moi parce que c'est rarement... Alors des images, oui, je sais, j'ai la petite... De toute façon, ils m'ont fait allumer une petite bougie, ce que je fais pas souvent, pas toujours quand je fais des tirages, c'est suivant si j'en ai besoin ou pas, et là c'est à leur demande. Donc il y a vraiment la petite veilleuse, vous voyez, hop, j'allume une petite veilleuse qui est là. Qui fait partie, je pense, du rituel à faire brûler toute la nuit. Donc si vous êtes gêné par la lumière, vous pouvez le faire dans une autre pièce de la maison, peu importe, hein, c'est l'intention qui est portée. Alors on me dit petite veilleuse plutôt que bougie parce que c'est comme pour maintenir quelque chose, c'est pas tant brûler quelque chose, c'est maintenir en veille quelque chose. Donc soit c'est votre purge, soit c'est votre... pour vous aider à avancer ou à démarrer sur ce cheminement-là. Alors, il va me falloir... D'accord, donc, il va falloir faire une demande à la Lune. En plus, là, là pour moi, je suis la nuit du 30 au 31, donc je sais que la Lune, elle est en train de monter et elle est juste à côté de ma fenêtre. Donc je sais que maintenant, elle est visible. Ce qui n'est... Oui, si, j'allais dire c'est pas important, il me dit si, c'est important parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire à la Lune, en fait. Vraiment vous adresser à la lune, c'est vraiment un rituel. Alors c'est pas grave parce que je peux dire ce mot là, ouais, c'est vraiment un rituel, on va dire ancestral. Il y a quelque chose de très ancien dans ce qu'il vous apporte. Alors la demande sur un petit bout de papier, on me montre depuis tout à l'heure, sur un petit bout de papier, que vous soyez au début, au milieu ou à la fin de ce travail sur vous. La formule est à peu près la même, c'est une demande. Alors c'est demander aux énergies de la Lune, à peu près ou complètement. Je demande aux énergies de la Lune de me nettoyer. Alors, des énergies dont je n'ai plus besoin, de me nettoyer des énergies dont je n'ai plus besoin, afin de laisser entrer ma lumière et de laisser jaillir ma propre lumière. Il y a vraiment ça, c'est très redondant avec l'avant-dernier ou le dernier rituel qu'on avait fait, parce qu'en fait ce sont des travaux de longue haleine que vous entreprenez dans les tirages que moi je sors, en tout cas on est sur du travail sur du long terme et en fait ce sont vraiment des gros coups de pouce, sauf que là on me dit vraiment purge, j'ai vraiment le mot purge qui revient, que ce soit début, fin ou milieu de ce travail là, c'est vraiment une grosse purge. Là le mois de septembre va faire vraiment une deuxième bascule sur un renouveau. Alors renouveau, pas forcément encore dans la matière si ce sont des gros changements qui s'annoncent, mais en tout cas faire place comme une terre qu'on a travaillée pour que ça puisse pousser. Voilà, la terre a été déblayée, la terre a été retournée, elle a été oxygénée et on attend que ça prenne. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à semer et attendre que ça prenne. Donc ça prend encore un peu de temps, mais vous êtes vraiment sur la bonne pente pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage. Et pour le rituel, c'est tout. Alors le petit papier, vous pouvez le brûler à la bougie. Quand vous avez terminé, vous le brûlez avec votre petite veilleuse. Vous le faites brûler et vous laissez votre petite veilleuse faire le travail pour vous et lancer ce gros nettoyage qui peut durer sur les 2-3 jours. Vous pouvez avoir vous pouvez avoir 3 jours de nettoyage que vous allez plus ou moins sentir, hein, ça dépend de ce dont vous avez besoin, de comment vous les vivez, mais c'est quelque chose que vous pouvez sentir pour vous. Non, on me dit que c'est pas la peine de recommencer les soirs suivants, c'est juste la mise en action et puis après le travail va se faire. Donc voilà pour le rituel, on a terminé. On va passer aux énergies. Maintenant pour la pleine lune, en fait c'est assez, comme je pense que c'est parce que c'est assez redondant. La richesse derrière. Donc la corne d'abondance, c'est vraiment le papyrus, les messages. Donc le message que vous allez brûler, hein, le petit papier que vous allez brûler. La richesse, c'est une richesse personnelle de soi, de bien-être. Hein. On est vraiment dans cette richesse-là. Alors, désolée, je parle un petit peu du nez, j'ai
je suis un peu prise, donc j'espère que ça va pas trop vous gêner. Alors, on va poursuivre avec les énergies générales du mois de septembre et on va partir avec le tarot, le Wheel of the Year, que je n'avais pas sorti depuis un petit moment, donc je suis ravie de pouvoir le sortir. Alors, on y va. Alors, si je me trompe pas, ouais, avec 2 cartes au milieu. Alors, on va faire la grande croix celtique. Donc, je vais juste les sortir. Alors, demandez de me les donner. Alors, évidemment, ça tourne retourné, donc je ne peux pas vous dire. Donc, celle-là. Oh. Alors, le mois de septembre, il va répondre. En fait, en tout cas, ça part sur des demandes que vous avez faites. Hein. Il y a des demandes qui ont été faites et qui ont été entendues, visiblement. Ça travaille. Oui, ça travaille bien. Ça travaille. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Oula, j'en ai trop qui sont tombés, là. Je les prends. Non, hein, j'en ai trop. Il m'en faut encore 2. J'avais un tas qui était tombé. Pas tout prendre non plus. Et voilà. Alors, les cartes du milieu. Alors, les cartes du milieu, j'ai le valet d'épée et j'ai le cavalier de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente de voir arriver vers vous ce que vous avez demandé, d'accord. Le cavalier de coupe, d'une manière générale, il est porteur de nouvelles, de bonnes nouvelles. Effectivement, ça peut être sur le plan sentimental pour certains, hein, on a le cavalier de coupe, mais pas que. C'est simplement, on a les petits papillons autour pour répondre. Vous avez envie de voir arriver, vous êtes dans l'attente de voir arriver des demandes pour votre mieux-être, en fait. Voilà, vous avez fait des demandes à l'univers, ça fait pas mal de temps que vous faites des demandes à l'univers, que vous avez envie de changement, que vous avez travaillé sur ce changement, et l'univers vous dit que oui, vous avez été entendu, que oui, ça va commencer à rentrer dans la matière à partir de septembre. Et quand je dis à partir, ça ne veut pas dire forcément au mois de septembre, mais il y a des graines qui vont être plantées, donc pour certains, ça va pousser au mois de septembre, et pour d'autres, ça va être en décembre, janvier, voilà. Après, toujours pareil, hein, c'est un tirage général, donc le rythme est le vôtre, et un tirage général ne peut pas répondre à toutes les dynamiques, à tous les rythmes de chacun en un seul tirage. Hein. Donc par contre, il y a des choses concrètes dans la matière qui vont s'implanter, ne serait-ce qu'on me fait sentir de par votre façon d'être, comme si vous alliez vivre vraiment votre propre renaissance, déjà avec vous, sentir que vraiment vous avez passé un cap. Et ça, c'est très important parce que ça va influencer beaucoup de choses autour de vous, petit à petit, et avec le temps, plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir être cet homme ou cette femme nouvelle, mieux vous allez le projeter, et plus ça va faire bouger les choses que vous avez attendues et qui ont été entendues encore une fois par l'univers et qui vont vous être envoyées en temps et en heure. Parce que dessous, j'ai le cavalier de denier. Dans mon rapport au tarot, le cavalier de denier, c'est quand l'univers répond à nos demandes. Vos guides, vos gardiens, peu importe. C'est quand l'univers répond à vos demandes. Et donc là, c'est passé dans mon jeu, dans la partie énergétique. C'est-à-dire qu'énergétiquement, on vous dit oui, ça a été entendu. Et oui, ça va vous être apporté, mais en temps et en heure, ça, c'est assez... Alors, au-dessus, dans la matière, pour vous, on vous dit valet de coupe. Le valet de coupe, c'est là, les graines vont être plantées suivant où vous en êtes. La consigne, c'est prenez du temps pour vous, profitez du moment présent, ne soyez pas dans l'attente ou l'impatience que ça arrive. Oui, ça a été entendu. Oui, c'est en travail. Oui, le mois de septembre est une bascule dont vous allez voir les premiers effets soit dans le mois de fin septembre, soit après. Mais effectivement, il y a une bascule, mais elle commence par vous, c'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans une période, c'est marrant parce qu'on va s'approcher de l'automne et on est un petit peu déjà dans cette dynamique, c'est-à-dire prendre le temps de se poser, de reposer comme une patte qu'on laisse poser pour qu'elle lève. Vous voyez, là, prenez ce temps-là pour vous, vous sortez d'une tempête.
vous arrivez à... Alors pour ceux qui sont au bout de cycle, vous arrivez au bout de ce cycle où vous commencez à sentir les effets. Donc prenez ce temps pour vous. Pour ceux qui sont au milieu de ce cheminement, c'est un temps d'arrêt nécessaire pour recharger ses batteries. Et pour ceux qui sont au démarrage, vous avez la certitude que vous êtes sur la bonne voie, que ce que vous allez entreprendre pour vous est la bonne chose. Donc c'est comme prendre des forces avant de commencer à entrer dans ce cycle-là. Mais c'est important, en tout cas énergétiquement, il y a quelque chose qui se dégage, cette pleine lune en poisson, on me l'a fait sentir, c'est vraiment un signe d'eau. Et l'eau nettoie, l'eau apaise, l'eau régénère, l'eau c'est la vie. Et il y a vraiment cette idée de prendre le temps, on me montre des cascades. Alors je pense que c'est mon référentiel, on me dit oui, parce que moi j'adore, c'est pour ça qu'on me montre ça. Je suis plutôt montagne que mer, j'adore forêt que... voilà. Et j'aime les eaux qui bougent, j'aime les rivières. J'adore les rivières, je suis mieux près d'une rivière que près d'un lac, je suis mieux près d'une mer qui a des grosses vagues que près d'une mer qui est calme. Et la rivière pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on m'envoie cette image-là, c'est-à-dire je pourrais rester des heures quand j'entends une rivière couler, au bord d'une rivière, la voir couler, voir l'eau, voir les rochers, et voilà, c'est vraiment du temps pour soi, où on se régénère, on se pose, et enfin vraiment, voilà, on oublie ses soucis, et on est dans l'instant présent. Après d'autres, ça va être le contact avec les animaux, on me reparle encore des chevaux, d'autres, ça va être peinture, on est reparti, peinture, jardinage, hein, enfin vous voyez... En fait, ce sont des activités qui nous font du bien. Mais il y a vraiment cette idée, ils insistent parce que d'un tirage à un autre, d'une lune à l'autre, ils reviennent là-dessus parce qu'on s'oublie en chemin à chaque fois. On se fait réattraper à chaque fois par notre quotidien, nos obligations, par le temps qui file et par toutes nos obligations, par nos attentes, par des choses autour de nous qui nous bousculent, qui nous font du mal, qui nous ramènent à des choses que l'on ne veut plus. Et on s'oublie. On a tendance à... On est plein de bonne volonté. On s'oublie. Et même pour ceux qui arrivent à avoir une activité suivie parce qu'ils sont abonnés à quelque chose, ou tout le mercredi vont faire ceci, cela. En fait, parfois, on le fait, même ça, c'est dans la précipitation d'un agenda chargé. On n'arrive pas forcément à prendre du temps pour soi pour prendre du temps pour soi. C'est très compliqué. Il y en a qui y arrivent, mais on ne le fait pas assez, on n'est pas assez nombreux à y arriver, et ils insistent sur cette base-là qui est tellement importante pour mener, quel que soit le combat, la guerre, parce qu'on me montre que pour nous c'est toujours le que l'on a envie de mener pour soi, de se débarrasser de certaines choses, de changer les choses. On a tellement besoin de cet apaisement, de cette douceur au quotidien, ou le plus souvent possible en tout cas, de se retrouver dans une bulle où on est bien et pas juste dans... on me montre pas juste parfois juste se renfermer sur soi pour avoir la paix. Ce n'est pas suffisant parce que ça ne nourrit pas. Ça vous protège juste de la tempête ambiante, mais vous n'êtes pas nourri de l'intérieur. Il y a besoin, même quand on s'enferme dans sa bulle, d'être dans quelque chose qui vous nourrit, que ce soit de la lecture, peu importe ce que c'est. Pas quelque chose pour vous déconnecter et vous faire oublier, vous arrêter, mais quelque chose pour vous nourrir, vraiment. Il y a cette urgence qu'on a, on s'oublie trop, et même avec la meilleure volonté du monde, même moi, je vous le dis, mais d'une lune à l'autre, je m'oublie. Hein. Et quand je fais les tirages, je me dis, ah bah oui, il faut que je m'y remette, il faut que j'y repense, il faut que je le fasse autrement, il faut que je le fasse parce que j'ai tendance, on se fait trop souvent happer. Alors il y a des moments où on y arrive, hein. Attention, il y a des moments où on y arrive, mais de là à ce que ce soit constant, quelque chose de constant chez nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment important, pour eux c'est important de repartir sur ces bases-là, parce que sinon on est rechargé de l'intérieur, on peut affronter tout et n'importe quoi et prendre du recul sur beaucoup de choses, parce que nous on est bien de l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a sur ces demandes qui sont en attente? On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, l'idée du 4 de bâton, alors dans le sentimental c'est l'engagement, mais là on est dans du général. Le 4 de bâton, c'est du bonheur construit, c'est-à-dire que l'idée du 4 de bâton,
c'est que le bonheur que l'on accueille ou que l'on va accueillir ou pour lequel on travaille, c'est un bonheur qui va être pérenne, qui va être sûr, qui va être grand, parce qu'il a été construit. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est quelque chose pour lequel on a travaillé et qui de fait a des bases extrêmement solides. Et ce bonheur-là, de 4 de bâton, il va se trouver dans le ou les pans de votre vie pour lesquels vous avez eu besoin de faire ces changements. Ça appartient à chacun. Alors, on a pareil, dans la même lignée, on a ce 3 de denier qui parle d'un travail sous-jacent, c'est-à-dire qu'il y a les bases qui ont été faites. Alors, est-ce que je me trompe? Mais non, uniquement, d'accord. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que normalement, quand je sors le 3 de denier, bien souvent, pour moi, ce sont mes guides ou l'univers qui travaillent de manière sous-jacente, un petit peu, voilà, sans qu'on s'en aperçoive, en notre faveur. Et là, on nous dit que c'est nous qui avons, donc vous, qui avez travaillé pour les bases de cette construction-là, de ce 4 de bâton. D'accord, je l'ai mis à l'endroit? Non, c'est bon. De ce 4 de bâton. C'est-à-dire que vous avez fait le travail. L'univers a répondu à vos demandes, vous a nettoyé, vous a aiguillé, vous a envoyé des signes, vous a accompagné, vous a réconforté. Voilà, peu importe le rapport que vous avez avec ce en quoi vous croyez. Mais à un moment donné, l'univers ne peut pas faire pour nous. Et vous avez travaillé pour vous. C'est ça, en fait. Parce que eux, ils peuvent nous donner toutes les pistes du monde, nous ouvrir toutes les portes du monde. Mais si on ne les prend pas, les portes, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment ça. Ma fille. Alors, on poursuit? On poursuit. Non, on est bon. J'ai oublié de dire quelque chose. Je sors une carte. Ouais, je reviens, j'ai oublié de dire quelque chose. Allez, je voulais vous dire un truc. On a la lune qui est sortie, voilà. Hop, la lune, alors ça tombe bien parce qu'on est sur un tirage de pleine lune. Donc la lune, c'est l'intuition. Alors, sur cette image, elle offre un bouquet. Et c'est vraiment, ils reviennent là-dessus. Se féliciter, se gratifier. C'est marrant parce que c'est le mot qui me vient. Se gratifier. Vraiment se féliciter du travail qui a été fait, du chemin parcouru. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même, avec ce que vous avez entrepris, ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous allez entreprendre. Soyez bienveillant parce que vous le faites pour vous, ne vous mettez pas à mal. C'est déjà assez compliqué de déconstruire ce qui nous a construit et nous a souvent fait du mal ou freiné parce que déjà il faut s'en rendre compte, comprendre et puis aller taper dedans. Donc soyez bienveillant avec vous-même, vous le faites pour votre bien. Donc, coucounez-vous, en fait, c'est vraiment cette idée-là, ne le faites pas dans... C'est déjà, la démarche est souvent assez douloureuse sans que vous soyez en plus, que vous fassiez vous-même du mal. Ils insistent vraiment avec ça, c'est vraiment, octroyez-vous des temps pour vous, prenez soin de vous, mettez-vous au centre de vos préoccupations, soyez la première personne dont vous avez besoin et envie de vous occuper, comme de la personne que vous aimez le plus au monde, mais vous devez être aussi cette personne-là. On a un enfant, un conjoint, un parent, un ami, quelqu'un, un animal qu'on aime le plus, voilà, pour qui on a tout cet amour et pour qui on ferait tout et n'importe quoi, mais vous devez être cette personne-là pour vous-même aussi. Et ça, c'est super important. Et ça aussi, on l'oublie souvent. On attend souvent que ce soit l'autre qui fasse pour vous, vers vous, alors qu'on doit être les premiers à faire pour soi. Et s'il y en a qui font pour vous, comme vous pouvez faire pour d'autres, et ben c'est de la plus-value, c'est en plus. Mais ce n'est pas la base. La base, c'est vous-même, avec vous-même. Et ce sera toujours vous-même, avec vous-même. On poursuit. Alors, on a quoi ? On a le 10 de denier avec le 2 de denier avec le roi de bâton et c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Alors, il y a l'idée
dans ce tirage-là, alors, les 10, c'est une fin de cycle. Dans les 10 de denier, on est dans une fin de cycle heureuse, d'accord? Que vous soyez au milieu, au début ou à la fin de ce cheminement-là, la finalité, elle est positive, d'accord? Ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a eu un rééquilibrage, le 2 de denier. C'est un rééquilibrage avec soi-même, c'est replacer le curseur, se replacer au centre des choses. Se resituer dans le monde, se resituer par rapport aux autres et prendre sa place. Et votre travail, il est là. Parce que le roi de bâton, il insiste sur ça. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait où il va, il sait ce qu'il vaut. Le roi de bâton, les bâtons, c'est le développement de soi. Il est bien avec lui-même. Le roi de bâton, il est dans l'action, il est serein. Parce que le roi de bâton, il a son bâton de pèlerin, c'est-à-dire ses valeurs, son amour de soi, sa confiance en lui, et quoi qu'il arrive à l'extérieur, il ne tombera pas, il aura toujours son bâton pour s'accrocher, quoi qu'il arrive dans la vie. On peut chuter, mais il se relèvera toujours. Le roi de bâton, il est solide parce que c'est une solidité qu'il s'est apportée à lui-même, et pas une solidité qui lui a été apportée par un effet miroir, par d'autres personnes qui ont eu la gentillesse de vous envoyer quelque chose de positif sur vous. Et donc, ils peuvent vous enlever cette image du jour au lendemain. Alors que là, c'est vous avec vous-même, donc c'est pérenne dans le temps, en fait. C'est toujours la même chose. Et le 5 de coupe, ce roi de bâton, il a dû faire des deuils. Il a dû prendre beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Alors, on m'a parlé essentiellement du relationnel, c'est-à-dire que soit vous êtes au bout de ce cheminement-là, soit vous êtes en plein milieu, soit vous allez le commencer, mais revoir entièrement ce qui vous a construit, donc le relationnel familial, ce qui a pu être redondant et pas forcément bénéfique au niveau amical, dans votre cercle professionnel. Donc il y a des deuils à faire ou qui ont été faits sur... Alors, je vais prendre l'exemple sur le domaine familial parce que je pense que c'est ce qui va le plus parler. Même quand dans une famille où ça pouvait avoir l'air à peu près bien, mais ça ne l'était pas tant que ça, vous vous êtes aperçu de certaines choses, vous êtes aperçu que vous avez été peut-être limité, freiné par des valeurs qu'on vous inculquait, une image de vous qu'on vous a donnée qui n'était peut-être pas la vôtre, mais juste le reflet de leurs propres limitations qu'on vous a projetées. Le deuil, c'est pas simplement se débarrasser de ces carcans, c'est aussi faire le deuil de ce que l'on pensait espérer ou ce que l'on espérait de notre place dans notre famille, de la façon dont on pensait ou on pensait même pouvoir avoir un impact dessus pour que ce soit autrement dans une relation familiale. Il y a vraiment faire le deuil de comme une image idyllique superposée qu'on pensait être tout près ou qu'on pensait être la réponse ou l'idéal, qui n'était pas ça, et comprendre enfin que ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est simplement que la réalité est autre, parce que un schéma familial, il est porté par les parents. Donc si c'est votre foyer, parce que vous êtes adulte, vous portez le schéma familial avec le conjoint ou la conjointe de la famille, du noyau, dans votre famille, pour vos enfants, jusqu'à ce que vos enfants quittent leur nid et fassent leur propre travail. Quand vous êtes ou quand vous retournez chez vos parents, vous êtes tributaire du schéma familial projeté par les parents. Et souvent, par des besoins créés par des failles qui ont pu être faites dans votre construction, on a un idéal familial qui est différent de celui des parents. Et on se casse le nez dessus parce que nous, de l'extérieur, on se dit mais c'est ça qui manquerait pour que ça aille mieux, pour que ça soit bien.
Mais vos parents, pour qui c'est leur schéma qui est projeté dans leur foyer, ils ne peuvent pas le voir comme ça parce que eux, ils ont des attentes différentes. Ils ont un chemin de vie différent. Ils ont un vécu différent. Et ils ne trouvent pas leur compte dans les mêmes choses que vous, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. C'est à un moment donné de prendre de la distance et de se dire que le jour où on sera chez nous, on va projeter avec leurs imperfections notre schéma à nous, que l'on peut changer si on travaille sur nous, parce qu'en plus, suivant l'âge qu'on a, on a des parents qui ont un certain âge et qui étaient beaucoup dans cette dynamique d'introspection que l'on peut l'être aujourd'hui, mais voilà, vous allez arriver avec votre schéma qui va être en accord avec un conjoint ou une conjointe, et qui va être le schéma des attentes familiales, c'est-à-dire que même si une famille ne tient pas vraiment debout, je sais pas moi, avec des parents qui se disputent tout le temps, ou c'est compliqué à la maison, c'est parce qu'en fait, ils vont rester dans ce schéma-là, parce que même s'il est pas vraiment vivable, parce qu'en fait, l'important dans une famille, pour eux, c'est pas ça. Leurs valeurs sont placées ailleurs. Leurs valeurs sont placées ailleurs. Sur, je sais pas moi. L'important, c'est pouvoir tous être autour de la même table pour les repas, même si en dehors de ça, ça se passe mal. L'important, c'est voilà, ce sont des importances qui ne sont peut-être pas les vôtres. Vous avez peut-être aspiré à autre chose et vos points de voilà. C'est vraiment ça, c'est cette carte de deuil. C'est vraiment au-delà de renaître à soi et de se défaire de schémas qui nous ont été inculqués, parce qu'il nous faut bien un modèle de départ aussi pour après nous s'y confronter et forger le nôtre. Donc c'est pas forcément négatif, même si ça peut être compliqué pour certains, parce que bon, toutes les familles ne sont pas idylliques, c'est sûr, mais c'est ce qu'on en fait et ce qu'on devient en fait qui est important, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut avancer. Mais il n'y a pas juste se défaire de schémas qui n'étaient pas le nôtre, qu'on nous a juste prêté quelque part pour qu'on puisse avoir une première construction, qui soit bonne ou mauvaise, mais c'est aussi faire la part des choses entre ce qui est pour nous la projection du foyer, et d'arrêter d'essayer de vouloir le voir coller au foyer d'où on vient, c'est se dire celui de nos parents, parce que on se fait du mal pour rien, parce qu'on n'est pas maître du schéma du foyer de nos parents, et nos enfants ne seront pas maîtres du schéma du foyer qu'on va leur inculquer. Eux, ils feront le leur plus tard. Donc en fait, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de décharger émotionnellement, d'arriver à faire la part des choses, et de voir les choses avec du recul, et que même si ce que l'on voit est complètement imparfait pour nos parents, et dans les relations qu'on peut avoir avec nos parents, de vraiment s'en détacher, parce que c'est le résultat d'un vécu et d'attentes pour eux qui sont très différentes des attentes qui sont les nôtres, ou de ce à quoi on aspire, parce qu'on ne place pas nos attentes aux mêmes endroits, au même moment et de la même manière, parce qu'on se construit différemment et on avance différemment. Et il y a vraiment ce travail de recul à prendre pour vraiment véritablement prendre son envol au-delà des carcans dont on se libère, même si on a quitté le foyer depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec être physiquement dans le foyer de nos parents. Parce que quand on y retourne pour un repas, ou quand on les a au téléphone, on retombe, on reprend de place. Et c'est vraiment prendre de la distance avec plein de choses, les voir différemment, et pour aussi apporter de l'apaisement, parce que si on est plus réactif à quelque chose qui ne nous appartient pas, en sachant que nous, on a fait nos choix pour nous, qui nous semblent effectivement du coup meilleurs, forcément, parce qu'on fait ce sont nos choix, vraiment se détacher pour essayer d'avoir du mieux, de l'apaisement, et ne plus être rongé par un conflit d'idéaux, en fait, qui n'est pas soluble, enfin, vous pouvez pas trouver la solution à ce... C'est le mot qui... C'est pas le bon mot. Vous pouvez pas trouver la solution à ce problème-là, parce que c'est un conflit de points de vue et d'attentes. Et chaque foyer, voilà,
chaque foyer a le sien, c'est les parents qui le portent. Et quand on sort de ce schéma ou qu'on sort du foyer, il faut laisser les choses à leur place et juste prendre sa propre place dans son propre foyer, et vos enfants feront pareil, etc. Parce que tout le monde évolue. Comme je disais, comme ils nous font comprendre, c'est que c'est une structuration de départ, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle nous convienne ou pas. Parce qu'il y en a qui répètent les schémas, hein, qui peut nous paraître pas forcément les meilleurs de l'extérieur, mais qui conviennent à la personne. Puis il y a ceux qui les répètent, ceux qui se noient dedans, et ceux qui vont faire l'opposé. Mais ça, voilà, ça c'est votre cheminement après. Donc voilà, ce mois de septembre, dans ces énergies générales, c'est vraiment cette conclusion-là. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps aussi pour soi, comme un temps pour se régénérer et penser à tout ça, mettre de la distance avec tout ça. Il y a vraiment cette idée-là. Vraiment. On a terminé. Ça là, ça va. Bon, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ok. Donc, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir tout ce qui est relationnel. Relationnel amoureux, relationnel familial, relationnel professionnel, tout ce qui est relationnel qui a besoin d'être apaisé. Une carte pour commencer. Alors, une carte pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oula. Alors, on a l'ange de la force. Hop, le voici. L'ange de la force. Alors l'ange de la force, il me fait penser à la force, la carte du tarot. On dirait que c'est la même chose. C'est la maîtrise des émotions. C'est calmer son émotionnel. Pour calmer son émotionnel, ça demande une plus grande... En fait, je crois que ça... De toute façon, tout à l'heure, quand ils m'ont donné les différentes parties, je leur disais et ensuite, à chaque fois, ils me disaient non, c'est pas et ensuite, c'est il n'en découle que. C'est-à-dire que la pleine lune, le développement de soi vous permet de prendre du recul sur des schémas, de manière générale au mois de septembre, sur des schémas sur lesquels vous avez travaillé, et de même de voir un peu plus loin. Il en découle qu'au niveau relationnel, on prend du recul, on s'apaise parce qu'on est dans la compréhension. Je pense que j'ai quand même pas mal extrapolé avec le tirage général sur ce tirage relationnel, c'est-à-dire que on prend de la distance avec l'ange de la force, on prend de la distance, on apaise un émotionnel meurtri par un conflit d'intérêt au niveau émotionnel entre ce qu'on nous a projeté, ce qui nous paraît tordu, ce que l'on aurait aimé voir, que l'on n'arrive pas à voir, et en comprenant que tout ne nous appartient pas et qu'on on peut pas tout influencer en fait, et qu'il y a des choses qu'il faut laisser à chacun. Alors, encore une carte quand même. Oui. Donc, ils me redisent quand même familial, je pense que c'est essentiellement là-dessus. Voilà, j'ai l'ange de l'amour qui sort. Donc, il y a l'idée... Enfin, quand je vois cette photo, cette image, pour moi, dans l'ange de l'amour, quand je la regarde, je sais pas si attendez, j'ai essayé de faire en sorte que vous la voyez un peu mieux, voilà. Je trouve qu'elle a un regard, il y a comme de l'apaisement, un détachement, de l'apaisement, de regarder un petit peu les choses de l'extérieur sans jugement, et puis oui, alors... Ça se rapproche, cet ange de l'amour, il se rapproche quand même de l'amour inconditionnel, ce qui est très compliqué pour nous. L'amour inconditionnel, sans condition, c'est compliqué, parce qu'on a toujours des attentes, qu'on le veuille ou pas. Donc, sans être dans l'amour inconditionnel, c'est vraiment mettre une touche de bienveillance, même dans ce qui nous paraît le plus tordu, parce qu'on s'en détache. C'est que la bienveillance, elle est pour nous, face aux... Pour ceux qui ont eu des familles vraiment rotorin. C'est vraiment la bienveillance, elle est pour soi, parce qu'on s'est sorti de là, parce qu'on a compris les choses et qu'on repousse les choses à leur place, et que le reste, même si ça a été violent, que ce soit verbalement ou autre, ne nous appartient pas, qu'on n'y est pour rien, qu'on a
juste absorbé, où on n'a été qu'un reflet de quelque chose qui ne nous appartenait pas. Et vraiment avoir repris notre place aussi et repousser au maximum. Et cette bienveillance, elle est pour nous en fait. Pour nous apporter cet amour dont on a besoin à nous. Il y a vraiment cette idée-là. Nous apporter cet amour dont on aura peut-être manqué aussi, dont vous avez peut-être manqué par le passé, que vous avez peut-être compris plus tard aussi certains. C'est vraiment compenser pour continuer à avancer et à grandir, à vous épanouir vous. C'est-à-dire que les bases ont été chaotiques, ont été peut-être très chaotiques pour certains. Mais il fallait une base de départ, ça n'a peut-être pas été la meilleure, mais c'est ce que vous en faites pour vous-même qui reste le plus important, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui compte, parce que c'est dans aujourd'hui que vous vivez. Et aujourd'hui, d'après le tirage, si ce n'est déjà fait, ça va se faire, vous allez vivre vraiment débarrassé de tous ces accros au niveau émotionnel qui vous ont freiné, qui vous ont fait du mal. Donc le plus important c'est ça, c'est de sortir ou d'être sorti de tout ça et de garder que ce qu'il peut y avoir de positif pour vous, c'est-à-dire votre force intérieure en fait et de ce que vous avez été capable d'accomplir. Il y a vraiment cette idée. Alors on poursuit encore avec une carte. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. Donc j'ai le monde et l'archange Michael qui est associé au chakra racine dans ce jeu-là. Alors, le monde, c'est vraiment, voilà, regardez les choses un petit peu de l'extérieur. Il y a vraiment cette idée-là, ils reviennent là-dessus. On regarde les choses de plus loin, on regarde les choses dans son ensemble, et de l'extérieur, les choses ne nous appartenaient pas forcément. Et l'archange Michael, donc le chakra racine, c'est vraiment vos constructions, vos bases à vous, pour retrouver ou trouver vos constructions, vos bases à vous, celles qui vous appartiennent, celles qui vous conviennent, et que vous transformerez au fur et à mesure de vos avancées, que vous consoliderez, que vous modifierez. Et l'archange Michael, il ne faut pas oublier que c'est celui qui coupe les liens toxiques. Donc couper les liens toxiques, ça ne veut pas dire couper tous les liens. Il y a des liens d'amour qui sont là, mais couper avec tout ce qui a été douloureux émotionnellement. C'est vraiment une demande que vous pouvez lui faire en plus, hein, vu qu'il sort dans le jeu. Je pense que ouais, c'est validé. D'accord. Donc c'est une demande qui peut être faite aussi à la lueur de cette petite bougie pour le rituel. Hein. Vous pouvez le rajouter, même ils m'ont dit n'importe quand en fait. Il n'a pas besoin de la bougie. Vous lui demandez, c'est tout. Il y en a qui actent du coup. Ça fait rire. Donc voilà, dans lui, la bougie c'est pas grave. Vous lui demandez, c'est tout. Déjà quand on lui demande il est content, donc c'est pas grave, allez-y demander, il s'en chargera avec plaisir. Visiblement, pardon, excusez-moi. Allez, encore une carte, ça me fait rire. Allez, vas-y, copain, avec grand plaisir. On se débarrasse de ce qui est toxique et on laisse que les liens d'amour. Et puis si ces liens d'amour ils ne sont pas vivaces, ils sont juste là mais qu'ils ne sont pas faits pour être entretenus, c'est pas grave. On peut ne plus avoir de contact particulier avec une personne, couper avec la toxicité pour notre bien-être au niveau émotionnel. On sait qu'il y a de l'amour, parce qu'on sait qu'il y en avait au départ, même si on n'en fait rien, même si ça n'apporte, si les personnes n'arrivent pas à communiquer, même, mais c'est pas grave, c'est juste apporter de l'apaisement, on sait que c'est là, ça végète, mais c'est là, et c'est vraiment juste se libérer en fait, ce sont vraiment des travaux de libération. Alors j'ai la tromperie qui est arrivée. Pourquoi j'ai la tromperie? Parce qu'il va me falloir une autre carte pour m'expliquer ça quand même. Là-haut. Une carte. Bon. Donc, vous voyez. Tromperie, hostilité. D'accord. Donc je pense que, voilà. C'est pourquoi. Ça c'est Michael, ça. Me tronche. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, voilà. Lui, il précise un petit peu les liens toxiques, c'est-à-dire que pour certains, vous avez l'impression d'avoir été trompé. Alors, de la manière, il y a mille et une façons d'être trompé, hein, ça dépend de votre chemin, de ce que vous avez vécu. Pour d'autres, c'est dans des situations hostiles, qui peuvent être de guerre ouverte, hein, de mots blessants, d'attitudes blessantes, d'être délaissé, d'être pointé du doigt. Enfin voilà, il y a
Et forcément ça blesse parce que ça vient de personnes pour qui ont de l'importance pour nous ou pour qui on est censé avoir de l'importance. Donc c'est vraiment couper ça pour notre... Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui... Pour notre bien-être et pour se sentir mieux et se libérer. Donc il y a vraiment ça. Parce que Michael a autre chose à rajouter. Michael a terminé. Encore une carte. Donc Michael, lui, voilà. Donc n'hésitez pas à lui demander. Hein. Donc c'est vraiment... il vous dit vraiment... il coupe tout. À partir du moment où ça vous fait du mal, c'est à couper. Peu importe la nature de ce qui vous fait du mal. Voilà, c'est tout. Peu importe la nature de ce qui vous fait du mal. Et jardin et portail. Et tout ça... Donc on est toujours, même si on est sur le relationnel, c'est toujours très influencé par cette pleine lune. Jardin et portail, c'est vraiment pour pouvoir sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire vous libérer, vous ouvrir au monde, aller découvrir le monde avec vos nouvelles bases, avec voilà, c'est vraiment pour vous remettre du baume au cœur et puis sortir de là où vous êtes. Dans Jardin et Portail, il y a aussi cette idée de rester dans ce qu'on connaît. Alors, je ne parle pas des choses qui ont blessé, mais de rester dans son petit cocon, enfermé, isolé de ce qui pouvait blesser, sans vraiment progresser, parce que justement, on se met à couvert. Et là, il y a vraiment cette idée de... C'est vraiment pour vous libérer, pour pouvoir arpenter de nouveau le monde, ne plus avoir peur de faire de nouvelles rencontres, ne plus avoir peur d'éventuellement vous lancer dans un nouveau projet ou déménager ou un nouveau travail, etc. Trouver la force parce que vous savez que vous en avez des capacités et que vous avez retrouvé votre force en fait. Il y a vraiment ça. Vous vous êtes trouvé vous vous trouvez vous et c'est ça qui est important, ça vous fait cheminer, ça vous fait vivre de nouvelles expériences, ça vous fait sortir de votre zone de confort mais pour du mieux. Il y a vraiment ça. Est-ce que on change de jeu? D'accord. Donc... Je suis la déesse de la lune, décidément j'ai ma lune qui sort, la pleine lune qui sort partout derrière. Donc on va aller au jeu suivant. Et le jeu suivant c'est le 77 d'Aliaske. On va aller sur justement tout ce qui est projet ou changement de travail, enfin peu importe, hein, projet personnel ou travail. Donc c'est projet en général. Hein. Il ne voulait pas rester sur le travail en particulier. Il voulait vraiment aller sur... donc hop, le 77 c'est celui-ci, un petit jeu. Fait 7 cm sur 7 cm. Oula, j'en ai qui reste au fond. Ok. On y va avec une coupe. Alors, je vais bien le mélanger. Je regarde ma petite bougie. Il va falloir que je fasse mon petit rituel moi aussi. C'est toujours bien. Allez. On y va. Coupe. J'ai quoi? J'ai la clé. C'est bien ça. Je la mets à l'endroit. Et le cercle virtueux. Donc voilà votre coupe. C'est la clé pour quelque chose de mieux. D'accord? Ça c'est quelque chose qui est croissant. C'est vraiment aller vers du mieux. Donc au niveau des projets, toujours pareil, hein, on est dans cette influence de la pleine lune pour ce mois de septembre. Si vous commencez à réfléchir à un nouveau projet, si vous aviez commencé déjà à vous lancer dans un nouveau projet, si vous en avez l'intention, si voilà, on vous dit que il y a vraiment des clés qui vous sont données, des clés que vous vous êtes trouvées pour du mieux. Il y a vraiment du changement pour du mieux. En tout cas, on parle de changement pour du mieux avec cette carte-là. On parle de changement pour du mieux, d'accord? C'est vraiment l'idée, ça va avec votre épanouissement personnel. Que ce soit de décider de faire un changement, que ce soit de vous lancer dans un nouveau projet. Donc il y a vraiment ça. Alors est-ce qu'on poursuit? Donc je les mets, pardon, un sur l'autre, comme ça. Et carte, j'ai quoi? Alors... cette carte, elle vous parle de recentrage, de point d'ancrage, de recentrage. Donc il y avait une nécessité en amont, ou il y a une nécessité en tout cas pour ce changement, de vous recentrer, pour vous poser les bonnes questions, de savoir ce que vous désirez faire. Et ce recentrage, il est passé encore une fois par cette carte-ci qui parle de couper.
couper avec des énergies tierces qui vous étaient nocives, hein, que ce soit un environnement, des modes de communication qui n'étaient pas sains, enfin voilà, et au niveau professionnel aussi, hein, éventuellement. Encore une. Ok, donc il y avait une demande de votre part très forte. Alors, non, une demande pour du changement, d'accord. Alors, ça c'est une carte de communication. On vous dit que ces demandes ont été entendues encore une fois. C'est-à-dire que vous êtes accompagné aussi dans vos projets. Alors, on prend une deuxième et une troisième. Un peu comme ça. Encore une. Alors, on est dans tout ce qui est projet. On vous dit qu'il vous a fallu, qu'il vous faudra des efforts, d'accord. Ça va vous demander du travail, de faire ces changements, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau d'un projet un peu plus personnel, mais que voilà. Cette idée de musique, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vous correspond, qui va être vibré en votre faveur. Il y a vraiment cette idée-là. Et alors, on a cette carte de rencontre. Alors, c'est une rencontre avec soi, parce que j'ai l'amour inconditionnel derrière, une protection. C'est la rencontre avec soi, c'est-à-dire que ces changements que vous souhaitez faire dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre, c'est en accord avec ces projets en fait que vous voulez mettre en place, c'est en accord avec le nouveau vous en fait. C'est-à-dire que votre nouveau vous a envie de s'épanouir dans de nouvelles activités ou a envie de s'épanouir autrement dans autre chose ou de... Quand on parle de changement professionnel, c'est pas forcément changer de travail. Ça peut être un remaniement dans votre travail, dans votre façon de faire, dans les tâches que vous pouvez... Enfin voilà, il y a mille et une façons d'avoir du changement. Mais c'est vraiment... il y a vraiment un accord avec vous-même. C'est quelque chose qui est en accord avec vous-même, qui est la conséquence de tout votre travail. Autant il y a quelques temps de ça, il y a quelques lunes de ça, il y avait un tirage qui vous disait, voilà, si vous avez envie de changement, laissez la poussière retomber, parce que c'est juste parce que vous êtes en pleine transformation, vous avez envie de tout changer, vous allez apercevoir que, en fait, c'est ce que vous voulez changer, c'est peut-être pas ce qui est prioritaire. Et là, le message est un peu différent, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes arrivé à un moment où effectivement, vous sentez que c'est vraiment le moment pour vous de vous pencher sur la question et d'opérer quelques changements, ou quelques transformations, ou de mettre quelques nouveaux projets en marche auxquels vous pensiez depuis longtemps, et que c'est vraiment le moment. Donc, il y a un retour aux sources. Ouais. Voilà. On vous dit, parce que la maison, ça peut être vous, donc il y a un retour aux sources, d'accord. Après avoir passé beaucoup de tumultes où on s'est perdu, parce que de ce travail-là, de retour aux sources qui a été compliqué, on revient encore sur ce travail dont on vous parle pour la pleine lune, hein. On a acquis des connaissances et des savoirs, une meilleure compréhension de soi, du monde qui nous entoure, et de comment se placer dans le monde, et de qui on est, et de ce que l'on vaut, et de ce que l'on veut pour soi surtout, en s'affranchissant de ce que l'on projetait pour nous, dans ce que l'on devait accomplir en fait. Il y a vraiment ça. Alors je retourne le paquet. Oui, j'ai toujours voilà, on me dit, on est toujours dans le cercle, ce cercle vertueux en fait, hein, d'accord, c'est cette ouverture. Encore une carte. On a encore les messages qui sortent. Encore une ici. Alors ces messages, c'est encore vos demandes à l'univers, d'accord. Il y a cette idée avec l'arbre de quelque chose, encore une fois, qui va être pérenne dans le temps, qui va être construit, comme le 4 de bâton tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses différemment, parce que vous avez une vue différente sur ce qui vous entoure, sur vous-même, et que, encore une fois, c'est comme la carte du choix à faire au tout début du tirage, ça va vous ouvrir des portes, et ça vous ouvre des portes. Vous vous êtes ouvert des portes, vous vous êtes ouvert un champ des possibles, vous vous êtes fait ce cadeau, en fait, de vraiment vous offrir, oui,
des ouvertures en se disant je peux, en fait je peux y penser, je peux oser, je peux changer, je peux transformer, je peux, j'y ai droit, je peux y arriver, j'en suis capable, je peux. Et ça c'est vraiment un cadeau inestimable que vous vous êtes fait. Est-ce qu'on a terminé? Vous voulez que j'en prenne encore une? D'accord. Point d'exclamation, il confirme. Hein. Bon, ce que je viens de dire, il confirme. Donc, aïe, je me suis fait mal avec le pendule, m'a tapé le doigt. Donc, il confirme. C'est une très très grosse confirmation. Point d'exclamation, on a terminé avec ce jeu. Bon, alors on va terminer ce tirage de la pleine lune avec cette nouvelle bascule de septembre. Là, on avait la première bascule de juin et on a une deuxième bascule en septembre avec une pleine lune. Certains l'appellent la pleine lune bleue, qui est quand même une pleine lune qui est assez forte. Voilà, donc, et on va aller voir les petits messages avec les couleurs dorées. Je vous ai déjà parlé. Et on va aller tirer quelques messages pour conclure. Donc, vous les écoutez tous. Vous choisissez, un ou plusieurs messages. Je les mettrai en photo à la fin de toute manière. C'est très désagréable, mais je suis désolée. Hein, j'espère que ça vous aura pas trop gêné. Alors, 4 cartes. Ou enfin, en 4 fois, parce qu'avec vous, une petite 4 cartes. Et puis, il y en a 5 qui tombent. Alors, j'en ai une, 2, 3 et 4. Je suppose que je m'arrête là. Je prends celle qui était retournée là, en 5, évidemment. J'en avais une qui s'était mise de travers, mais je ne l'ai pas prise parce qu'elle s'était pas retournée. Allez, j'en ai 5, évidemment. C'est parti. Allez, hop. Alors, les lunettes parce qu'on n'y voit rien, n'est-ce pas? Donc, hop là. Premier message. Carte bleu ciel. Hop, je vous les screenerai hein, pour la fin, je vous mettrai les photos. Qui dit? Besoin d'exprimer tes émotions? Pourquoi les retiens-tu? Que risques-tu? Rien. Alors vas-y, tu te sentiras plus léger ou légère. Donc, là, on est vraiment sur ce tirage, sur cette pleine lune en poisson, avec une libération des émotions et d'aller jusqu'au bout, au fond des choses, que vous les ayez fini le travail ou pas, pour vraiment vous libérer. Alors, indigo. Pardon, je vous la montre. Voilà. Tes capacités intuitives sont très puissantes. Écoute-les. Tu ressens bien plus que tu ne le penses. Fais confiance à tes intuitions. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance en vous. Le vers prêt qui dit « Et si tu matérialisais tes rêves ? Mets-en action dès maintenant, visualise-le, vibre-le et ose. » Donc vous voyez, on est vraiment au temps des changements et de la mise en place de nouvelles choses pour soi. Turquoise, donc ça confirme. C'est le grand ménage dans ta vie, transformation, nettoyage pour un nouveau départ, on ne lâche rien. Donc on parlait de nettoyage, on ne peut pas être plus dedans. Et la carte or, que voici. Ton âme ne demande qu'à s'exprimer, laisse-toi guider, écoute-la dans l'espace sacré de ton cœur. Donc il y a vraiment, c'est vraiment l'aboutissement d'un énorme travail de reliance à soi avec cette carte, d'accord? Donc, comme disait l'autre carte, ne lâchez rien, où que vous en soyez dans ce cheminement, parce que ce que vous faites pour vous, c'est énorme. Et vous serez tellement fiers de vous quand vous serez arrivé au bout, voilà, franchement faites-le parce qu'il y aura vraiment un avant et un après. Voilà, alors je pense qu'on a, oui on me dit on a terminé pour ce tirage de la pleine lune, j'espère que ça vous aura rapporté quelques réponses. Moi ça a été un plaisir de partager ça avec vous, je vous souhaite de vous accomplir et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt.